Ben, Nicolas, quelqu'un de dynamique, qui aura toujours de l'avant. Tout ce qui est derrière moi, je m'insère d'expérience. Et ça fait partie de mon histoire. Et pour moi, mon objectif, c'est d'aller devant et pas perdre de temps et surtout pas me prendre les pieds dans le tapis avec des histoires passées, quoi. Je m'assume en tant qu'homme, je m'assume en tant que père, je m'assume en tant que fils, je m'assume en tant que professionnel, je m'assume dans ma vie. Donc j'assume tel ce que je suis, parce que je suis un individu qui est là pour se faire entendre, se faire respecter, respecter les autres. Et puis si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je le fais. C'est pour ça que je m'implique. C'est pour ça que je me suis impliqué professionnellement. Et puis depuis peu, enfin depuis récemment, dans d'autres horizons, quoi. Voilà. Donc oui, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Ça va faire 30 ans que je suis professionnel à conchyliculture. Et oui, je pense que je peux revendiquer une légitimité et affirmer une expérience qui me permet de la partager avec mes collègues professionnels, les jeunes, moins jeunes, mais voilà, je partage généralement mes compétences et mes acquis, parce que je pense qu'on a un métier en plus qui est vraiment atypique et particulier, et justement le partage c'est important dans notre activité. On est vraiment une activité particulière et je pense même une activité unique en France. Donc le partager entre nous, c'est important de partager l'expérience. Surtout que bon, mon expérience, mon père l'a partagée avec moi et mon grand-père l'avait partagée précédemment puisque je suis la troisième génération dans cette activité, donc je suis dans cette continuité de partage. Je suis cartésien dans ma vie, dans mon fonctionnement, dans ma tête, hein, et j'aime bien que les choses soient carrées, quoi. Je supporte pas le désordre et l'anarchie, quoi. Je déteste ça, quoi. Je respecte les règles qui sont posées, je respecte l'autorité, et moi ça me fout hors de moi quand je vois les comportements actuels de certains ou de certaines personnes dans les écoles, où on ne respecte pas l'autorité. Quand j'ai respecté l'autorité, j'en reviens à ce que je disais précédemment, c'est bonjour, merci, au revoir, quoi. Voilà, ça c'est un respect, ça fait partie du respect. Et je trouve que voilà, je refuse pas un contrôle, je refuse pas des questions quand c'est justifié. Je respecte l'autorité, je respecte. Quand je vais voir le médecin, je dis bonjour docteur. Quand je croise un gendarme, s'il me pose une question, je réponds avec respect. Je ne me sens pas ni agressé, ni outré, quoi que ce soit, quoi. À partir du moment où c'est un respect mutuel, à partir du moment où on ne manque pas de respect, par contre, si on manque de respect, j'aurai la répartie pour dire. Mais moi, le respect, pour moi, c'est important, quoi. Le côté cartésien, j'aime bien que les choses soient carrées, quoi. Il faut toujours positiver. Quand tu positives pas, c'est pas bon, quoi. Tu noircis le tableau et c'est pas bon. Alors souvent, le soleil, il nous joue pour beaucoup. Quand il n'y a pas le soleil, c'est un peu. On n'est pas dans le nord ici, hein. J'ai rien contre les gens du nord, mais bon, c'est bon, quoi. Le soleil, ici, c'est capital. Et au bout d'un moment, comme on dit, ça nous tape sur le système. Donc, il faut du soleil non, pour positiver. Non, il faut positiver dans la vie pour avancer. Oh, mes qualités, je pense que c'est les retours de mes proches, de mes amis. C'est l'honnêteté, le partage et la bienveillance. Mon honnêteté, ma bienveillance. Et puis parfois, dire les choses sans filtre. J'évite, mais parfois, ben, le naturel, il y a des éléments qui font que, ben voilà, on dit des choses sans filtre. Mais bon, je suis assez vigilant et jamais pour blesser les personnes, quoi. Les proches, l'entourage, les amis et autres, quoi. Mes amis, mes proches, quand je les vois heureux, je suis heureux. Et je pense que c'est communicatif, et ça c'est bien, c'est important, de voir le sourire chez les personnes qui t'entourent, les personnes qui m'entourent. Et ça reste quand même quelque chose qui est important. Parce que on dit le côté solaire des personnes, les bonnes ondes, parfois on y croit, parfois on n'y croit pas, mais je pense que c'est un côté positif et c'est très communicatif et c'est important, quoi. Et puis on habite dans le sud et puis le soleil pour moi, quand je vois le soleil pour moi c'est mon sourire, c'est ma joie, c'est ma bonne humeur pour la journée, quoi. La peine des autres, hein. Voilà. La peine, le climat ambiant et parfois les comportements de certaines personnes qui sont parfois
irrespectueuses, qui sont agressives, et ça me peine parce que ça, on se renferme sur soi et on évite tout ce que je disais précédemment, c'est-à-dire le partage, le dialogue. Et le partage, le dialogue, c'est ce qui nous permet d'avancer dans nos sociétés, quoi. Si on ne parle pas, on n'avance pas. Et si on ne parle pas, on se renferme sur soi. Et quand on se renferme sur soi, malheureusement, on en arrive dans des situations qui sont complexes et irréversibles. Je pense qu'aujourd'hui, on communique mal. On communique mal parce que les gens maintenant, on a des outils de communication. C'est facile maintenant derrière un clavier, derrière un ordinateur, d'invectiver, de balancer des insanités sur une personne. Après, quand on croise les personnes, il faut aller voir la personne et lui dire également. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Je trouve qu'on tombe souvent dans la facilité. Donc, des fois, on dit qu'on ne parle pas. Alors, ici, on parle, on parle sur les réseaux sociaux, mais ça, pour moi, c'est pas parler. C'est invectiver, c'est être délétère. Ça n'amène strictement rien. Parler, c'est échanger avec les personnes en vis-à-vis. On échange, on discute, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord, mais il faut accepter de discuter. Et puis voilà, ça s'arrête là. Une poignée de main, on s'en va, et puis terminé. On ne peut pas faire l'unanimité sur un sujet. Sur un sujet, on ne peut jamais faire l'unanimité. C'est pour ça qu'on vote, hein. Sinon, on vote pas, et puis on adopte, et puis on ne peut pas faire l'unanimité. Oui, il y a toujours eu par le passé, il y en a qui allaient dans les meetings, qui jetaient des tomates, il y en a qui jetaient, qui haussaient le ton. Mais ça restait, c'était je veux dire des hommes, quoi. Quand je dis des hommes, c'est avec un grand H, parce que on venait voir directement la personne. Voilà. Mais là, après, voilà, aujourd'hui, on est tombé alors s'impliquer, oui, on s'implique, mais il faut assumer, on le sait. Il faut avoir les épaules larges, il faut savoir qu'à partir d'un moment donné, quand on s'implique, on va être amené à la critique. Et c'est pas parce que on critique que systématiquement, il faut surenchérir avec la personne qui a mal parlé. Voilà, après, on parle, on peut échanger, discuter, chose que j'ai fait, moi, par le passé. Mais voilà, mais moi, je suis pas dans le pour que ça dérape, hein, et que ça parte n'importe où, n'importe comment. Pour moi, ça ne me dérange pas. Celui qui voudra, je répondrai, hein, avec mes paroles, mais je répondrai. Ma peur, aujourd'hui, c'est que mes enfants ne puissent pas s'épanouir dans le même environnement dans lequel moi je me suis épanoui. Et j'ai grandi, j'ai évolué avec mes parents. Et ça, c'est peut-être pas une peur, c'est une crainte. C'est pour ça que je m'investis pour leur apporter, avec mes moyens, leur apporter le mieux que je peux pour qu'ils puissent s'épanouir dans un environnement qui soit pas nocif et dangereux pour eux, quoi. Quand on a peur, on a un comportement sanguin et ça peut amener à des conséquences. Ça peut avoir des conséquences qui sont très graves, quoi. Parce que bon, quand on a peur de quelque chose, là, on sort on se comporte avec des éléments, des outils qui peuvent avoir un résultat qui peut être négatif et voire même violent, quoi. Très violent même. Si j'avais peur pour mes enfants, c'est pas bon pour eux, quoi. Mes enfants qui ont moins de 20 ans, si j'avais de la peur pour eux, ça serait dangereux, dangereux. Je pourrais avoir un comportement, me renfermer sur moi-même et puis après être nocif pour les autres. Ce qui me met en colère moi, aujourd'hui, c'est quand je vois dans la société dans laquelle nous vivons, c'est on n'accepte pas le discours, on n'accepte pas le dialogue, hein. On s'en tient à une idée et on va pas au-delà, quoi. J'ai raison, t'as tort. Voilà, ça me met en colère parce que pas débattre, pas échanger et pas mettre les sujets sur la table, pour moi, ça me met en colère. Ça me met en colère parce que je trouve que les personnes qui n'acceptent pas de discuter, même de débattre sur les sujets fondamentaux de la société, voilà, je trouve ça dommage. Et c'est dommage dans le sens où échanger, c'est le principe de notre démocratie, quoi, hein. On échange, on discute, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on n'accepte pas, mais par contre, il faut échanger. Et ça me met en colère, quoi. Ça me met en colère de voir que certaines personnes se renferment sur elles-mêmes, pardon, et ça me met en colère. Ça me met en colère. Quand on se met en colère, souvent, pour moi, c'est un signe de faiblesse. La colère, quand on arrive à la colère, c'est qu'on est en bout de course, on ne sait plus quoi dire. Donc on hausse le ton,
Moi, quelqu'un qui hausse le ton, une fois que le ton est rebaissé, hop, on reprend, on enclenche la discussion. Mais je suis là pour discuter, pour échanger. Quand on envenime les débats, ben, en fait, souvent on se retrouve dans une impasse, c'est bloquant et on n'arrive pas à débrider, à trouver une solution quand il y a une problématique qui se présente. Et des problématiques, on a tous les jours. Donc pourquoi se prendre la tête et comme on dit chez nous, gueuler, quoi. Ça sert à rien de gueuler, quoi. Gueuler, celui qui gueule le plus fort, en général, au bout d'un moment, ben, il s'essouffle, et puis on reprend la discussion, et on repart. Et on reprend et souvent celui qui a pas gueulé, c'est celui qui reprend la main et par contre qui fait le nécessaire derrière pour, pour la conclusion, quoi. J'en ai pas. J'en ai pas parce que tout ce que j'ai. Alors, par rapport à ce que j'aurais pu faire, je l'ai fait et j'ai pas de regret parce que je l'ai fait et je l'assume. Et par rapport à des choses que je j'ai pas faites, hein, j'ai pas de regret parce qu'à un moment donné, j'ai pas pris cette voie-là, donc pourquoi avoir des regrets, quoi. On s'assume tel qu'on est, quoi. J'ai du psychologique, j'ai du caractère, je lâche rien, je suis tenace, peut-être parfois trop. Je suis pas rancunier, parce que quand on est rancunier, on perd du temps sur des. On perd du temps. On perd du temps. La rancœur parfois fait faire des choses que bon, on n'avance plus. Le physique, moi je suis un petit gabarit, je suis petite taille, hein, et le physique ça m'a jamais. Ça a jamais été pénalisant pour moi. Alors, j'ai mes copains parfois qui rigolent sur ma. Enfin, on plaisante entre nous, hein, c'est toujours bienveillant, mais par rapport à ma taille, mais bon, c'est pas un truc qui m'a gêné, quoi. Donc, au contraire, moi, j'y pense même pas, quoi. Ça ici, ça va les deux pieds qui touchent le sol, après le reste, c'est derrière moi, quoi. Ah, les photos de classe, j'ai toujours été devant. Quand on faisait la communion, on avait justement une photo là, au pénitent. J'ai été devant. De toute façon, j'ai toujours été devant, même à l'armée. Normalement, à l'armée, le petit il est derrière, hein, mais moi, je me trouvais, comme j'étais d'angle, je me retrouvais toujours devant parce que quand on faisait les défilés, ben, j'étais sur le côté quand j'ai fait le service militaire. Donc, j'étais toujours les plus petits. Donc, ça m'a jamais gêné, quoi. Ça m'a jamais gêné. Que ce soit dans le sport, dans ma vie professionnelle, dans ma vie maintenant, vie politique, que ce soit dans mes investissements divers et variés, ça n'a jamais été bloquant pour moi, quoi. Je ne me pose même pas de questions là-dessus, quoi. Ben, je pense que la faiblesse physique, c'est le lien avec l'âge, hein. Donc, quand on vieillit, ben, malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut plus faire, hein. Et ça, il faut être lucide, hein, et l'accepter. Et psychologique, ben, parfois, je suis on va dire, un peu une éponge, quoi. Donc, parfois, quand je ressens autour de moi des mauvaises zones ou des gens qui sont un peu des amis, des proches qui sont un peu ça me contrarie, mais bon, après, j'essaye de rebondir, de faire le nécessaire pour donner un coup de talon et puis repartir, quoi. Et surtout pas se laisser ronger, se laisser manger par le mal, quoi. Et quand je dis le mal, c'est ressasser, puis revenir en arrière, ça sert à rien, quoi. On garde, mais quand même, il faut avancer. Qu'est-ce que je fais quand je travaille pas? J'essaie de me reposer déjà, parce que je travaille pas mal. Je travaille pas mal, et puis quand je travaille pas, ben, je profite avec les amis, ma famille, hein, mes enfants. J'essaie de passer un maximum de bon temps avec eux, et puis mes amis aussi, ma famille, hein. Et voilà, donc il n'y a pas d'activité particulière à citer, mais je pense que c'est un tout. Partager un bon moment autour d'un verre, hein, du loisir avec mes enfants, avec ma famille, voilà. Donc oui, oui, ouais, c'est un tout. J'ai vraiment pas quelque chose de particulier qui ressorte pour dire non, pas quelque chose de particulier qui ressorte de tout ça. Ce qui me passionne, ce qui me passionne, ben, c'est ma vie de tous les jours, quoi. Ma vie avec, comme on parlait tout à l'heure, avec mes enfants, ça me passionne, quoi, parce que ben, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et puis bon, après je suis, j'aime le sport, je regarde le sport à la télé, j'aime le sport en général, j'aime tout ce qui touche autour de l'histoire, j'aime bien tout ce qui touche autour de l'histoire contemporaine, hein, l'art un petit peu, mais ça c'est les choses. Je pense qu'avec l'âge, on va vers certains, enfin, c'est pas secteurs, mais certaines, comme la culture, pareil, la culture, l'art et autres, on
on se documente, et ouais, ça peut devenir passionnant après, quoi. Ça peut devenir passionnant parce que moi j'aime bien découvrir, j'aime bien apprendre, donc ça devient parfois une passion, quoi. Éphémère peut-être, mais ça devient une passion pour un temps, quoi. Les enfants, les enfants, voilà, les enfants, ça a de la valeur, hein, je veux dire, pour moi c'est important. Les enfants c'est ma valeur, quoi. Tout le reste c'est matériel. Ça va, ça vient. Le reste, l'argent, le ci, les voitures, tout ça. Non, 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 on n'a pas. Après, on va dire, ouais, mais bon, etc. Tiens, oui, matin, je me lève, je vais travailler comme certains. C'est plus dur, moins dur pour d'autres. Mais ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est mes enfants. Ça, c'est une valeur sans limite, quoi. À partir du moment où ils sont heureux, épanouis, ils ont le sourire, ça n'a pas de prix. C'est ça a une valeur avec un grand V. Voilà. C'est pas une valeur sur un compte bancaire ou une valeur. Non, ça voilà, c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi. C'est pas quelque chose parce que c'est pas mes enfants sont pas quelque chose, mais eux, ils ont une valeur pour moi. Voilà, c'est tout. Je trouve qu'on perd nos valeurs, moi je trouve aujourd'hui. Voilà. Je trouve qu'il y a une vraie perte de valeur. C'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage parce que ouais, ça fait partie de notre environnement. On a été bercé là-dedans depuis notre plus jeune âge. Et puis je le disais tout à l'heure, il y avait le triptyque, hein, le maire, l'instituteur et le curé. Souvent, l'instituteur était en confrontation avec le curé. Mais ils se retrouvaient souvent parce que, en fait, ils apportent une éducation aux enfants, ils apportent une éducation. Et ça se retrouvait. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se sont complètement délitées, qui ont perdu, quoi. On parlait même du maire, le respect du maire. On voit aujourd'hui dans certaines communes, pas à Metz, je parle pas de Metz, hein, dans certains endroits où il n'y a même pas de respect de la fonction, un total irrespect, avec même de la violence physique, verbale et physique vis-à-vis de ces personnes-là. Enfin, on va dire, s'il n'y en a que ça pour s'exprimer, moi je trouve qu'on a perdu des valeurs. Et ces valeurs, je pense qu'il y a des choses à revoir rapidement parce que on est en train on est en train de glisser lentement dans une situation qui, moi, ne me semble pas la bonne, quoi. Voilà, pas la bonne. Je ne dis pas non plus tomber dans l'excès, mais ouais, de remettre, comme on le dit souvent, une expression qu'on reprend souvent, remettre l'église au centre du village, quoi. Ça veut tout dire, ça veut rien dire, quoi. Mais c'est remettre l'église au centre du village, j'avais l'église, hein. C'était un repère, hein. Voilà. Quelqu'un d'honnêteté. Quelqu'un qui est honnête, pour moi, c'est, c'est important. Parce que l'honnêteté, c'est le ciment de la relation. Quand on est honnête, après, il y a tout qui déroule. Quand on casse ça, quand on casse l'honnêteté, c'est fini. Après, tout se casse et tout s'écroule, et puis on revient plein arrière. Oh, ce que je ne supporte pas, c'est l'irrespect. Les gens qui ne respectent pas. Et l'irrespect, c'est vaste, quoi, parce qu'il y a des gens qui sont irrespectueuses par la parole, par les actes, par les comportements en général. Et voilà, quand on respecte pas, on me respecte pas ou qu'on respecte pas mes proches, hein, là, ça j'aime pas.